Donc, bonjour et bienvenue à tous au nouveau Provigo de Ville-Marie. C'est un bâtiment exceptionnel avec des couleurs extraordinaires pour une ville exceptionnelle et extraordinaire aussi. C'est même ma presque deuxième ville d'adoption. C'est une ville que j'adore parce que j'adore les gens qui demeurent ici. Les gens sont hyper sympathiques et vous avez aussi un marchand extraordinaire en Denis. Je suis très fier aujourd'hui de vous présenter mon nouveau magasin, redessiné. Des fois, je donnais citer un exemple, le magasin, on l'a déshabillé, on l'a rhabillé. C'est ça qu'on l'a fait. On a gardé les 4 murs, mais pour le reste, tout est neuf. Tout est neuf, vraiment. J'ai même, ce matin, découvert des nouvelles choses qu'ils ont fait cette nuit. Le mur fruits et légumes n'était pas là hier, il est présent ce matin. Donc, on a pu terminer nos travaux à temps. Je suis très fier de ça. Les uniformes de mes employés, tout est flambant neuf aussi. Donc, ce matin, je découvre l'équipe avec les nouvelles uniformes Provigo. Donc, c'est exceptionnel. Écoute, c'est 10 semaines de travail, premièrement, jour et nuit. Mais c'est aussi pour le jeune du Témiscamingue, je pense, un nouveau magasin qui est aux couleurs d'aujourd'hui. Donc, c'est l'opportunité que quand Provigo m'a offert le magasin, le renouveler, j'étais très content parce que je me suis dit, bon, on avait déjà un beau magasin, il y avait seulement 10 ans, mais il le renouvelle après 10 ans. Et ça, c'est un signe de confiance que je pense que Provigo me donne. Et je suis très content de le partager aux gens du Témiscamingue, les nouvelles couleurs, les nouveaux concepts, les nouveaux services, adaptés aux nouvelles tendances du marché, je vous dirais. Beaucoup de plus de prêts à manger qu'on l'avait avant. Donc, nouveau programme de sandwich qui est redessiné. On conserve les poulets et ces choses-là. Mais maintenant, on a des pizzas qu'on fait sur place. Vraiment, des bonnes pizzas qui sont avec une pâte différente des autres pizzas qu'on connaît dans le passé. On a des panini, des calzones qu'on fait en magasin. On a un bar olive qu'on n'avait pas avant, qu'on maintenant retrouve. Dans la boulangerie, on a des gâteaux qu'on fait sur place qui sont service. Donc, les gens doivent demander pour le service pour les avoir. Et c'est des gâteaux surtout pour les enfants aussi. J'ai tous les types, mais il y en a des super beaux pour les enfants, là. Donc, c'est vraiment au goût du jour. Dans le département de la viande, on a des viandes maintenant vieillies. On produit de platine, c'est vraiment la catégorie supérieure de la viande qu'on va offrir aux consommateurs. Puis d'autres sortes de recettes dans la viande, beaucoup de nouveautés aussi. Fruits et légumes, beaucoup plus de produits biologiques. Donc, avec les nouveaux comptoirs, ça me permet d'avoir plus de diversité, de variété dans nos comptoirs de fruits et légumes pour le biologique. Dans l'épicerie aussi, plus de biologique, produits sans gluten, produits naturels. Donc, ça, c'est des nouvelles choses qu'on a rajoutées en magasin. Beaucoup de gens de Provigo étaient ici. L'entrepreneur général était ici tout le temps. Puis beaucoup de contracteurs locaux étaient ici. Je suis d'accord que ce soit il y a certaines personnes de Montréal pour certains emplois spécialisés, mais pour le reste, c'est des gens de la région. La tuile, c'est quelqu'un d'Amos qui le fait. Donc, c'est un très beau contrat. La tuile et la céramique. Donc, beaucoup d'entrepreneurs de la région ont participé au projet. Évidemment, pour l'économie de Ville-Marie et au Témiscamingue, ça allait donner un bon coup de main aux hôtels, aux restaurants. Pour vous le garantir, cette semaine, il n'y a plus grand place à rester. J'ai réservé pas mal toutes les chambres. Je voudrais saluer ici comment je pourrais dire, le guts de Denis Nollet. Il est président de la Foire Gourmande depuis 6 ans et il est vraiment impliqué, je dirais, au niveau de tout ce qui est agro-transformation dans la région. Les produits régionaux, c'est des gens qui ont des maisons ici, qui consomment ici et c'est vraiment intéressant de voir la relation qu'on peut faire vraiment en voyant l'agrandissement qui se fait ici. Oui, depuis les 10 dernières années, je prends le temps de mesurer les ventes des produits régionaux dans mon magasin. Puis c'est un chiffre que je dévoile toutes les années. Puis je me souviens, au début, quand j'ai commencé, on vendait 200 000 à peine de produits régionaux. Maintenant, on est au stade du million. Donc, l'année passée, j'ai fait 1 million de ventes de produits régionaux dans mon magasin seulement. Donc, ça démontre comment que les consommateurs le veulent et c'est des bons produits, tu sais. Pour moi, c'est facile, j'ai juste à les mettre en évidence, puis les consommateurs les achètent. Donc, merci aux consommateurs d'encourager les produits régionaux. C'est de l'argent qui reste en région, c'est des emplois, donc c'est bon pour l'économie de tout le monde, là. Une tradition, lorsqu'on roule un magasin, c'est de faire un don à un organisme local. Donc, moi, je vais inviter Mme Yvette Duquette, ici en avant, s'il vous plaît. Des paniers de Noël du Témiscamingue. Yvette, ça me fait plaisir de te remettre un chèque aujourd'hui pour les paniers de Noël du Témiscamingue. Yvette a travaillé très fort dans les paniers de Noël. On peut tout l'applaudir parce qu'Yvette, c'est...
avant de faire le don, je vais vous dire une chose. J'ai rencontré mon député, M. Luc Blanchette, la semaine passée, puis il était tellement à l'écoute de ma cause qu'il a doublé la mise. Donc, on remet un chèque de 2 000 1 000 pour moi et 1 000 pour M. Luc Blanchette au panier de Noël du Témiscamingue. Voilà. Et je vais inviter les personnes protocolaires à venir faire la coupe de la baguette parce que chez nous, on a une nouvelle tradition. On ne coupe pas un ruban, mais on coupe une baguette. Donc, sur ça, bon succès, Denis, et aie du plaisir.